Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans ma salle de bain. Ça fait trop longtemps que j'ai envie de tester un masque avec vous. C'est celui-ci, c'est un masque volcanique qui nettoie en profondeur et qui fait des bulles. Donc franchement, ça fait longtemps que je l'ai. Je l'avais dans mon ancien appartement et alors, ils disent... Et du coup j'avais vraiment trop envie de l'essayer. Il faut bien mélanger avant de le sortir, le masque. Ensuite, il faut l'appliquer, attendre que les petites bulles du coup apparaissent. Et il faut le porter 10-15 minutes et ensuite on enlève. Et on rince avec de l'eau tiède. Alors c'est à éviter d'utiliser ce genre de masque sur des boutons ou une peau qui est irritée ou lésée. Donc voilà, parce qu'a priori c'est assez... j'espère que c'est assez fort, j'espère que du coup ma peau va supporter, parce que moi j'ai une peau qui est assez sensible. Alors déjà je vais me relaver un petit peu le visage. Alors j'ai racheté des cotons jetables, mais j'ai pris des, vous savez, ceux qui sont pas blanchis. C'est des cotons bio, donc non blanchis, parce qu'en fait c'est ça qui pose problème aussi quand on achète du coton. En général il est blanchi pour avoir du coton bien blanc, alors que normalement c'est pas de cette couleur là. Et du coup j'ai toujours mes lingettes de chez Doujane, dont je me sers toujours, mais c'est vrai que pour ce type de toner, parfois j'aime bien avoir des cotons jetables, et du coup je trouve que c'est une bonne alternative. Donc c'est des bio label producteurs et commerçants, donc c'est ceux de chez Intermarché, 100% coton bio doux, et c'est du coton écru non blanchi, issu de l'agriculture biologique. Donc voilà, c'est mieux que le coton habituel. Et c'est parti pour appliquer le masque à bulles. Alors j'en avais déjà fait un de masque à bulles avec vous d'ailleurs. Non, c'était sur l'antre d'Epion ou Zoteria, je crois. C'était pas sur YouTube. J'avais testé en fait un masque comme ça que tu appliques puis ça fait des bulles. J'avais l'impression juste d'avoir du... D'ailleurs ça sent très fort le liquide vaisselle. J'avais l'impression d'avoir du liquide vaisselle sur la tête. Ben là c'est un peu la même, hein. L'odeur est très chimique. Ça sent vraiment le savon. Alors j'ai du mal à le décoller. Et je sais pas du coup trop dans quel sens je suis censée l'appliquer. Alors déjà je vois des yeux. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir de sens particulier. Donc... Alors ce masque, je crois qu'il vient de chez Yes Style, sur le site Yes Style, où ils font pas mal de... non mais clairement en fait c'est que du savon. Ils disent c'est un truc qui réagit à l'oxygène, etc. Puis du coup ça fait des bulles et ça mousse beaucoup. Mais alors clairement c'est du savon, hein. Ouais, pas convaincu par ce genre de truc. Alors je sais pas si lui... Ouais, lui il vient donc de chez Yes Style. Et c'est Pure Derm Deep Purifying Black O2 Bubble Mask. Donc ils disent que c'est pierre volcanique et machin. Et je vais finir donc avec la tête comme ça, toute pleine de mousse. Mais clairement, ce que je sens c'est le savon. Vraiment ça sent fort le savon. Et je n'avais pas de sens particulier a priori. Et ouais, bon...
Le premier masque que j'avais fait comme ça aussi, pareil, j'étais pas très convaincue parce que c'est rigolo le fait que ça mousse comme ça et que ça fasse des petites bulles. Mais là, du coup, les bulles, je les sens pas sur ma peau parce qu'elles sont sur le masque là. Et clairement, en fait, j'ai vraiment juste. Bah, pour moi, c'est du savon quoi. Ouais, je vais me rincer les mains et je sais pas si ça a vraiment une quelconque. Vraiment une quelconque utilité. Bon, bah écoutez, je vais attendre et que ça mousse plus. Mais déjà, dans l'emballage, vous voyez, ça fait de la mousse comme ça. Mais bon. C'est censé purifier en profondeur le visage. Là, je suis pas du tout convaincue que ça va purifier quoi que ce soit, en fait. Je vais le garder quand même. Mais dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez déjà testé ce masque-là, ou si vous en avez déjà testé d'autres types. Donc là, c'est censé être un truc volcanique ou je sais pas quoi. Ça réagit avec l'oxygène et puis ça fait des petites bulles. Ça purifie en profondeur la peau et après on a la peau rayonnante. Pour l'instant, j'ai l'impression de mettre un masque en tissu classique. Sauf qu'il est imbibé pour moi de savon en fait. Et à mon avis, beaucoup de tensioactifs pour que ça mousse à ce point-là. Et du coup, ben, des choses qui sont pas forcément bonnes pour la peau au final. Donc, je ne rachèterai pas ce genre de produit. J'aime beaucoup les masques en tissu, il y en a que j'aime beaucoup. J'ai testé ceux de chez Nocibé là avec en plus ils sont mignons, il y a tête de koala, de panda et tout. Mais sinon il y en a d'autres à l'aloe vera ou je sais pas, des hydratants à l'œuf, bref, que j'aime bien en général, mettre un masque en tissu comme ça. Mais a priori on peut se les faire soi-même ces masques en tissu. Et puis on les imbibe avec de l'aloe vera et tout. Moi, je trouve qu'en général, ça glisse, ce genre de choses. Ce qu'ils disent de le laisser entre 10 et 15 minutes, je trouve que ça bloque un peu du coup, parce qu'on ne peut pas faire vraiment grand-chose d'autre. Parce que moi, je trouve que ça a tendance à glisser. Pareil pour les patchs, pour les yeux. J'en mets de temps en temps, j'aime bien ça. Alors d'ailleurs, les gens les mettent à l'envers, j'ai vu sur TikTok ou autre. Elles mettent les fils, la partie grosse ici et la partie fine là, alors qu'en fait il faut mettre la partie fine ici et la partie grosse là pour les pas de doigts, etc. Pour moi ça me semblait logique, mais a priori non, parce que je l'ai vu passer plusieurs fois ça, des filles qui le mettaient Mais j'ai bien vérifié, hein, c'est bien le sens... le petit ici, puis ça fait une forme de goutte, et le plus large ici pour justement les ridules et les pattes doigts, etc. Donc j'aime bien ce genre de patch, mais pareil, ça a tendance à glisser. C'est rigolo quand même, la mousse là que ça fait. Mais ça commence à me piquer un petit peu au-dessus de la lèvre. Il faut savoir que j'ai la peau qui est très sensible. Et le contour des lèvres, c'est un peu comme le contour des yeux, c'est une zone qui est assez sensible. Et je sens que ça me picote un peu. Et, je vous reprends quand j'ai terminé de laisser poser le masque. Bon, bah, j'en ai profité pour laver les dents. Du coup, j'ai eu plein de mousse autour de la bouche. Ça a bien... Ouais, ça a bien fait des petites bulles. Je vais enlever le masque. C'est dommage, les bulles, en fait, elles sont sur le masque. Du coup, je récupère la mousse qu'il y a sur le masque. Oh oh oh, c'est le Père Noël. La mousse, elle est toute douce, c'est agréable.
Bon, bah écoutez, je vais me rincer à l'eau tiède, comme ils disent, j'en profite hein, pour... Et puis je vais voir l'état de ma peau après. Bon, elle était pas dégueulasse avant, donc... Alors, bah écoutez, ma peau est bien propre. Elle est assez douce. Oh, voilà, c'est comme si j'avais bien utilisé un nettoyant en mousse en fait. Il faut bien rincer pour pas qu'il reste de mousse. Mais sinon voilà, c'est sympathique, mais est-ce que ça a une réelle utilité? Je ne sais pas, ça a recommencé à faire des bulles, hein, le petit truc. Bah voilà, je pense que je ne referai pas ce type de masque. Voilà. Dites-moi en commentaire si vous, ça vous tente et n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu. C'est agréable. À vous abonner et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!